nous avons besoin aussi par moments de pouvoir partager des thèmes d'ordre qui nous touchent sur le côté émotionnel. Pourquoi je le dis? Comme je disais par rapport à ce thème que j'avais déjà abordé, le Seigneur pouvait dire qu'il est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Consoler ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que nous allons quand même prendre un temps pour enseigner dessus. Je ne sais pas si on va faire ça sous vidéo enregistrée sur YouTube ou nous pourrons faire des lives ici pour les cœurs brisés, pour les blessures émotionnelles, pour des problèmes de sentiments. Plusieurs personnes cachent souvent en fait des douleurs que ces personnes ressentent sur le plan émotionnel. Des frustrations, des blessures, des marques de la vie en fait. Il y a des gens qui ont été déçus, il y a des gens qui ont été trahis, il y a des gens qui ont passé des moments extrêmement difficiles. Il y a des gens qui sont passés par des épreuves, par des déserts dans la vie. Et aujourd'hui, ces personnes sont comme brisées de l'intérieur. Et malheureusement, il n'y a pas souvent une guérison. Ou du moins, la guérison est très lente. Parce que les personnes aussi font le déni en fait. Avant de rentrer en profondeur, je voudrais qu'on prie. Je voudrais que vous et moi, nous puissions prier. Je ne sais pas comment vous êtes positionné actuellement, vous m'écoutez. Si vous êtes assis, si vous êtes debout, si vous êtes en voiture, ou je ne sais pas. Mais je voudrais que vous puissiez recevoir cette prière avec moi. Si vous pouvez prier, nous allons juste prier pour recommander ces moments à la grâce du Seigneur, qu'il puisse nous conduire. Et sinon, si vous ne pouvez pas prier de votre côté, je vais prier ici. Donc je vais juste élever ma voix et je vais prier. Seigneur, béni sois-tu encore en ce jour. Merci encore pour la parole renouvelée pour notre âme aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce parce que nous réalisons, Seigneur, que c'est toi qui permets toutes choses. Si aucun mal ne nous est arrivé aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cette heure en vie, c'est parce que tu n'as pas permis qu'un mal nous arrive. Tu as empêché tout malheur de nous atteindre. Voici pourquoi nous sommes ici en étant reconnaissants de ta miséricorde, de ta grâce envers nous. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, aujourd'hui encore recevoir une édification qui nous permet, oh Dieu, de davantage nous attacher à toi. Et il y a une personne certainement qui a besoin d'une parole pour être fortifiée encore aujourd'hui. Il n'y a que toi qui es au contrôle. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir encore durant ce moment. Et qu'en toute chose, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi, ô Dieu, que nous avons tous prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Et Amen. Alors, j'espère que vous avez pris vos Bibles, de quoi noter, des blocs-notes, c'est toujours important de noter. Et durant le live, on va faire deux choses. On va partager en bas avec la flèche qui partage et on va tapoter en haut. Comme je le disais, nous allons lire un passage. Luc chapitre 4 au verset 16. Il est écrit ici, dans Luc chapitre 4, au verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, ici, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On dit ici, le Seigneur dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs. Donc, il est d'abord venu ici pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, voilà. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, nous avons ceux qui sont opprimés, ceux qui ont le cœur brisé, nous avons les captifs, nous avons les aveugles et nous avons les opprimés. Je répète, nous avons ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les aveugles, les opprimés. Si nous essayons de regarder ces mots peuvent avoir plusieurs sens. Il peut y avoir une grande sémantique dans ces mots-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un aspect purement spirituel de notre âme qui soupire après la lumière de Dieu par Christ, la délivrance. Il peut y avoir un aspect physique. Il y a des gens qui sont emprisonnés physiquement. Il y a des gens qui sont opprimés physiquement. Il y a des gens qui sont aveugles physiquement. Et Jésus a par exemple prié pour des aveugles physiquement. Mais aujourd'hui, je voudrais toucher l'aspect émotionnel. Pourquoi cela? C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde Internet, on se rend vraiment compte qu'il y a des thèmes parfois qu'on n'aborde pas et que des gens vont chercher du réconfort parfois chez des coachs, parfois chez des personnes qui vont leur conseiller par rapport à beaucoup d'aspects de la vie. Aujourd'hui, par exemple, quand nous voyons le féminisme, ce mouvement d'émancipation de la femme, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'essor du féminisme dans le monde. Il y a une raison purement économique, il y a une raison culturelle, il y a une raison spirituelle, prophétique. Mais il y a des raisons aussi parfois, vous allez écouter des personnes qui disent c'est lié au rapport homme et femme. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont tellement été brisées par des hommes qu'elles ont remarqué que le fait d'être trop soumise, le fait d'être trop respectueuse, ça rendait certains hommes étrangement machos ou encore étrangement cruels, insensibles. Parce que toutes les femmes ne sont pas rebelles, toutes les femmes ne sont pas impolies. Mais c'est celles qui sont impolies et rebelles qui ont donné l'image à toutes les femmes. Ce qui fait que, et celles qui sont vraiment rebelles, et celles qui sont soumises, la majorité souffre dans les foyers. Il y a des foyers où vous voyez des femmes souffrir énormément. Ça veut dire, soit c'est la femme, soit c'est la mère qui a souffert. Et quand la jeune fille a grandi avec cette blessure émotionnelle de voir comment sa mère souffrait dans la maison de son père, alors qu'elle était respectueuse, soumise, dévouée à son mari et ses enfants, automatiquement ça crée une révolte chez la femme. Elle se dit, moi je ne veux pas subir ce que ma mère a subi, parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a des hommes qui sont ingrats, qui ne reconnaissent pas qu'il y a des femmes qui les respectent. Donc automatiquement ça crée une guerre de genre. Les femmes vont revendiquer aussi bien d'avoir les mêmes droits pour se sortir de cette servitude de certains hommes. Et c'est pas faux. Il y a des cas comme ça, des femmes qui ont souffert de certains abus. Nous ne disons pas que les femmes n'ont pas de cœur. Quand nous parlons souvent de la politesse, de la soumission de la femme, nous reconnaissons qu'il y a des femmes également qui sont respectueuses, mais qui sont tombées entre les bras, entre les mains de certains hommes qui ne savent pas aimer les femmes. C'est comme aussi il y a des hommes qui sont devenus des grands masculinistes ou encore qui sont devenus très difficiles à cause de certaines expériences
qu'ils ont vécu avec des femmes. Moi, on ne m'a pas dit. Une fois, j'étais dans le cadre de la mission évangélique dans une ville du pays, au Gabon ici, et j'ai reçu un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit, frère, je vis un calvaire. Et ce monsieur s'est mis à pleurer devant moi. J'étais choqué. Ce monsieur s'est mis à pleurer devant moi. Les larmes sortaient. À chaudes larmes. J'étais un peu gêné même. J'étais en face de lui dans le cadre d'un entretien. Ce monsieur vivait un calvaire dans son foyer. Et il n'est pas le seul. Il y a des hommes qui tombent sur une catégorie de femmes qui les brisent, qui les détruit. Ça veut dire, quand ils sortent de ce genre de relation, soit ils tombent dans un complexe d'infériorité, il devient ivrogne, il rentre dans des addictions, la pornographie, beaucoup de choses. Soit il y a une révolte mais négative qui se développe dans son cœur, il devient maintenant un véritable macho avec les femmes. Parce que dans sa tête, les femmes ne respectent pas les hommes gentils. Et c'est ça le masculinisme qu'on nous enseigne de nos jours sur TikTok. Les femmes ne respectent pas les hommes gentils. Donc plus tu es gentil, plus elle va avoir tendance à te mépriser. Donc il y a maintenant un rapport de force qui s'est établi à ce que les hommes sont machos, les femmes sont des féministes, et ça se fracasse sur Internet ici, là. C'est brutal. Donc ça veut dire donc tout ça, il n'y a plus la possibilité d'avoir des familles modèles, il n'y a plus la possibilité d'élever des enfants dans un environnement sain et équilibré. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, les gens prennent des tournures idéologiques par rapport à leur vécu. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle la maltraitance d'un homme, une femme qui n'a jamais vécu avec un homme toxique, violent, méprisant, ne peut pas devenir une féministe pour commencer à militer pour l'égalité homme et femme, puisqu'elle connaît les bienfaits de la soumission d'une femme lorsqu'elle est dans la maison d'un homme sage, mature et équilibré. Voici pourquoi nos mamans d'une certaine époque, là, les années 60-70, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle le féminisme, égalité de l'homme et la femme. Même nos mamans sont dépassées de ce genre de réalité aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, bien qu'il y avait toujours aussi des comportements qu'on pouvait condamner, mais à l'époque, dans la grande majorité, les hommes étaient éduqués à la responsabilité. Et les femmes étaient éduquées au respect et à la soumission. Donc ça faisait que quand l'homme croise une femme, les deux sont matures, sont équilibrés, sont sages, facilement le foyer est stable. Et les enfants sont éduqués dans de bonnes conditions. Mais des gens sont brisés de nos jours. Des gens sont brisés. Et je vous assure, les blessures émotionnelles sont très dangereuses parce qu'elles détruisent même non seulement l'aspect spirituel de quelqu'un, mais son aspect également social, physique. Pourquoi? S'il faut prendre l'aspect spirituel, qu'on le sache, hein, il y a des choses que les gens ont tellement mis ça de côté qu'on a l'impression, et quand on parle de ça, c'est pas l'église. Combien de personnes ont subi des trahisons, des blessures, des frustrations en milieu chrétien? Parlons d'abord même du milieu chrétien. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous voyez leur vie, ces personnes pleurent. Ce n'est pas dehors qu'on leur a fait ça, c'est dans l'église. Ça veut dire que des gens ont des bagages émotionnels, des gens ont des blessures, des gens ont des frustrations d'un niveau qui sont obligés de devenir des grands athées ou des gens combattent maintenant l'église. Il y a des personnes que vous voyez combattre l'église aujourd'hui. Ce n'est pas tant que c'est l'église le problème, c'est des comportements humains qui les ont amenés à avoir ces positions. Et nous en sommes conscients. Vous pensez que quand nous sommes là, on ne connaît pas de quoi on parle? Nous, on a vécu des choses parfois en milieu chrétien, que même chez les païens, on ne voit pas cela. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même dans la Bible, l'apôtre Paul va frapper la main sur la table dans une lettre en s'étonnant de ce qui se passe à l'église de Corinthe. Et il va dire, même chez les païens, on ne voit pas ce genre d'impudicité en fait. Comment un homme a la femme de son père?
Nous là, c'est parce qu'on a vraiment cru au Seigneur, sincèrement. Si ce n'est qu'avec les choses que les gens nous racontent, je reconnais que nous avons tous des faiblesses, on a fait des erreurs. Personne n'est parfait. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Bien au contraire, je suis là pour aider des gens qui peut-être se sont tellement investis et ont été blessés en retour. J'ai rencontré une jeune dame qui m'a expliqué une affaire terrible. Une affaire terrible dans une soi-disant église. Frères et sœurs, ça fait que quand vous sortez de là, si vous ne passez pas par un temps de guérison, un temps de recul, vous allez aller d'église en église, avec des blessures émotionnelles. Et si vous n'êtes pas aussi guéri de là, vous allez maintenant commencer à avoir une perception du monde complètement biaisée par rapport à votre douleur. Voici pourquoi des gens attaquent maintenant les églises, les pasteurs, beaucoup de chrétiens. Nous, on attaque l'enseignement. On n'attaque pas les œuvres. Parce que nous savons que ce que l'on condamne chez les autres, un jour tu peux le faire par faiblesse. Voici pourquoi nous prêchons le retour à un modèle plus sain, plus pur dans l'église. On ne prêche pas la perfection, comme si à croire que nous-mêmes nous sommes parfaits. Nous disons, s'il y a eu des mauvaises choses, il faut se recadrer. Parce qu'il y a des gens qui subissent ces choses-là. Vous imaginez une jeune dame vient dans une assemblée et elle vient pour chercher le Seigneur. C'est une grossesse qu'elle attrape et la personne fuit. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de cette jeune dame? Parce que le païen, il a une perception du monde. Quand il quitte le monde, dans sa tête, je vais dans un endroit pur, un endroit saint, un endroit où il n'y a pas les mêmes choses que j'ai fui du monde. C'est ça un peu quitter le monde pour aller dans les choses de l'église. Puisque l'église est représentée comme la terre promise. C'est vrai que c'est le paradis de Dieu lorsque nous allons quitter la terre. Mais l'église est représentée comme étant un lieu de refuge, un lieu de forteresse, une protection spirituelle qui a également une conséquence dans notre vie. Les infidélités, les abus, les trahisons et toutes ces choses que on vit dans le monde en tant que jungle, on ne peut pas retrouver ça dans l'église. Mais étrangement, je vous assure, en milieu chrétien, sinon dans des assemblées dites chrétiennes, mais je vous assure, vous allez vivre des choses, vous allez entendre des choses qui font que quand quelqu'un n'a pas su gérer une situation, la personne devient détracteur numéro 1 de l'église. Il y a des gens là, détracteur numéro 1 de l'église. C'est pas que c'est l'église le problème, mais il a été maintenant façonné par l'expérience qu'il a vécue. En un mot, c'est comme un a gaffé, 2 vient payer les pots cassés. C'est comme ça. A a gaffé, B vient payer les pots cassés. Parce qu'en réalité, c'est la blessure qui s'exprime. C'est la frustration qui s'exprime. On quitte l'église, on part dans le monde, c'est pareil. Regardez les relations amoureuses de nos jours. Quand on observe le monde, on a l'impression que peut-être dans 50 ans, si le Seigneur n'est pas encore revenu prendre l'église, s'il n'y a pas eu un événement encore catastrophique sur la terre, si ça va comme ça, du point de vue des relations humaines, on a l'impression que peut-être dans les siècles, dans les années qui arrivent, le mariage ne va plus signifier grand-chose. Le mariage. Il y a des moments j'ai envie de faire pendant même un mois, nous parlons que du mariage, ou encore nous parlons que des relations humaines, parce que ça ne va pas, je vous assure. Les choses qu'on entend, ça ne va absolument pas. Le monde va mal. La société des hommes est malade. Les gens expriment des choses qu'il ne faut même pas exprimer de manière ouverte, quoi. Voici pourquoi vous voyez les lives des coachs sont maintenant pleins. Quand quelqu'un est seulement coach, facilement son live est plein. Pourquoi? C'est parce que les gens cherchent des oreilles à entendre des choses. Des gens cherchent des pistes de solutions. Des gens cherchent des encadrements. Des gens cherchent des orientations. Le monde est malade. Le monde est très malade.
Vous vous rendez compte des abus que des gens ont vécu. Nous, on est arrivé à un niveau à dissocier la faiblesse des traumatismes. Parce que même dans la foi, quand tu prêches la parole, si tu n'arrives pas à dissocier la faiblesse charnelle du traumatisme qui a beaucoup d'attrait psychologique, tu vas condamner les gens n'importe comment. Il y a des gens qui sont accros à la masturbation à cause d'un traumatisme que ces gens ont vécu. Il y a des gens, par exemple, qui ont été vés dans l'enfance. Ils ont été vés. C'est-à-dire ils ont subi des abus sexuels. Donc quand quelqu'un grandit avec cette image, cet événement marqué dans son subconscient, la personne va avoir une vie qui sera biaisée en fait par rapport à ce que la personne a vécu. Soit ça va empirer son estime de soi, à créer des complexes. Voici pourquoi vous voyez, il y a des femmes qui se dévalorisent tellement. Elles livrent leur corps à tout le monde. Ça m'est arrivé de croiser des jeunes femmes. Vous savez, quand vous la croisez, c'est une belle jeune femme. Mais quand vous voyez la manière dont elle-même vit une vie qui ne lui correspond pas, vous posez la question pourquoi. Lorsqu'elle vous raconte son vécu, vous allez comprendre. Parfois, derrière, il y a plein de traumatismes. Elle a été vée, elle a subi des abus sexuels par parfois un parent proche, un oncle qui a abusé d'elle étant petite. Donc, quand elle grandit avec un psychique touché, détruit par cet événement. Ou encore quand elle se lève maintenant en devenant femme, elle crée maintenant une barrière répulsive par rapport aux hommes. À tel point qu'elle ne voit les hommes que comme des adversaires, comme des ennemis. Et beaucoup même plongent même dans le lesbianisme, tellement elles ont de la rancœur vis-à-vis de certains hommes. Aujourd'hui, je crois que j'ai un frère, même aujourd'hui même lundi là, qu'il a récupéré son argent. Après, je crois, 2 mois de prêt. C'est un frère, il prie aussi avec moi, nous persévérons ensemble. Il a fait un prêt à quelqu'un qui travaille. La personne travaille. La personne n'est pas au chômage, la personne travaille. Mon frère en question, il fait un prêt avec de bonnes intentions parce qu'il se dit, bon, on est entre responsables, tu vas facilement me rembourser puisque tu travailles. La personne travaille, mais la personne a disparu avec son argent. C'est, je crois, hier, à partir de hier, avant hier, que mon frère a commencé à mettre la pression pour le remboursement. Automatiquement, ça crée un comportement après. Il aura maintenant du mal à aider peut-être, du mal peut-être à emprunter à quelqu'un qui peut être vraiment dans le besoin à cause de quelqu'un d'autre. Les gens sont malades. Il y a des gens qui ont vécu des situations où ils ont fait du bien, mais en retour, ils n'ont subi que du mépris. Ils n'ont subi que de la trahison. Ils n'ont subi que du rejet. Il y a des gens qui travaillaient à une époque, ils avaient des amis, mais c'est le chômage qui lui a enseigné la vie. Il y a des gens, c'est le chômage qui va t'enseigner la vie, qui va te révéler qui sont tes vrais amis, qui sont vraiment des gens qui t'aiment vraiment. Il y a tellement de choses. Ça m'amène à te présenter maintenant le regard biblique par rapport à cette situation, les cœurs brisés. Je sais que si on fait un live spécial cœur brisé, peut-être tout le monde va monter pour expliquer sa situation. Et au fond, c'est ce que je souhaite un jour, qu'on fasse un live juste pour des témoignages de ce que des gens ont vécu par rapport à des thèmes bien spécifiques. Ça va ressortir des choses et ça va parfois être le processus vis-à-vis pour la guérison en fait. Il faudrait que parfois on ait comme des tables rondes. C'est-à-dire que quelqu'un parle, il se libère. Apprenez à vous appuyer sur Dieu en fait et sur sa parole. Alors, à quoi est-ce que cela est dû pour la majorité des cas? Vous savez, dans tout ce que vous vivez, ne donnez pas tout le tort à l'autre. C'est étrange ce que je vais vous dire.
Je dis, même si tu es une femme, tu as été trompée par ton mari. Même si tu es un homme, tu as été trompé par ta femme. Tu as été trahi, déshonoré, humilié. Même si on t'a renvoyé au boulot, même si, en général, il y a peut-être 1% de choses que tu as fait. Je dis l'autre à 99% a eu tort. Mais le 1% de tort que toi tu as, ta responsabilité, va maintenant dans la Bible chercher à quoi cela est dû. Ça, c'est l'une des plus grandes stratégies pour se mettre sur le chemin de la guérison. Commencez d'abord à prendre conscience de ses responsabilités. Ne pas se victimiser à 100%. Il ne faut pas être quelqu'un qui se victimise trop. Il faut être quelqu'un qui sait apprendre de ses erreurs. Parce que ta responsabilité, c'est peut-être une erreur que tu as faite. Tu es une femme. Tu t'es donné à quelqu'un, tu l'as aimé. Et la personne t'a trompé. Est-ce que de là, tu ne sors pas avec un enseignement? Peut-être ta responsabilité, c'est que tu n'as pas été prudente. Peut-être ta responsabilité, c'est que tu t'es trop vite donné. Peut-être ta responsabilité, c'est que tu as trop fait confiance. Il y a toujours une part de responsabilité. C'est pareil pour un homme. Toi, tu aimes une femme de nos jours, au bout de 2 semaines, tu lui montres tous tes milliards que tu as cachés. C'est difficile de connaître le vrai amour d'une femme quand tu es déjà très établi financièrement en tant qu'homme. J'ai dit, c'est difficile de savoir le véritable amour d'une femme. Lorsqu'elle te rencontre, tu es déjà établi. Tu as déjà vu quelqu'un qui refuse l'argent? En tout cas, de nos jours, c'est très rare. Voici pourquoi il y a même des films qui nous enseignent. Et pourtant, ce sont des films parfois purement mondains, mais on peut tirer des enseignements dessus. Comme Le Prince Hakim à New York. Ce film d'Eddie Murphy, il y a quelques années qui sont passés là-bas. Ça veut dire, un prince, mais pour obtenir le véritable amour d'une femme, va se faire passer pour un simple manœuvre. Mais toi, tu pas montrer à quel point tu as de l'argent, à quel point tu es un frère, surtout les frères, parfois dans l'église, tu t'habilles avec les dernières vestes, tu es là, tout beau, tout pimpant, tu pries. Toi, tu es sûr que tu vas aborder une femme comme ça dans l'église, elle va te dire non. Tu es sûr que parce qu'on est dans l'église que tout le monde est vrai avec Dieu? Parfois, c'est la confiance aveugle aussi. Ça veut dire, en toute chose, il y a toujours une part de responsabilité que toi-même tu dois voir. Même si c'est que tu as été aveugle, au moins accepte que c'est aussi ta responsabilité. Tu as été trop aveugle. Ouvre maintenant les yeux aujourd'hui. Parce que si tu continues à te victimiser, tu vas continuer à accepter que la situation ait un impact sur toi. Mais aujourd'hui, tu peux te lever pour dire cette situation ne doit plus avoir un impact sur moi. Oui, j'ai vécu. Oui, j'ai subi. Oui, j'ai appris. Aujourd'hui, je sais maintenant comment agir. C'est une première des choses. Il faut maintenant apprendre à tirer des leçons tout en acceptant sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité. Une autre chose très importante, sinon un deuxième point, premier point, c'était de reconnaître sa part de responsabilité. J'espère que tu notes. Même si tu ne partages pas assez, mais c'est pas grave, note quand même. Même si tu ne partages pas assez le live, mais note quand même. Pourquoi pas toi-même seul partager à 10 personnes? C'est un exemple, partage. Et ta pote aussi. Le premier point, comme je disais, c'était connaître ses responsabilités. Le deuxième point, c'était avoir confiance en Dieu. Ne pas se fier en l'être humain. C'est important. Et je vais te scinder ça en 2 points. Disons, le deuxième point, c'est ne pas se fier en l'être humain. Vous savez, si on ne vous l'a pas encore dit, si c'est rare que vous entendiez un prédicateur de l'évangile vous le dire, un frère qui prêche, moi je vais vous le dire. J'ai difficilement confiance en l'être humain aujourd'hui. Je répète, j'ai difficilement confiance en l'être humain aujourd'hui. Et pourtant, j'ai de la famille, j'ai des frères et sœurs,
J'ai des frères même de l'Assemblée, dans la foi. Je connais beaucoup de personnes. Mais j'ai difficilement confiance en l'être humain aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que, venant de l'homme, il est parfois important de savoir s'attendre au meilleur comme au pire. Ça te met à l'abri en fait des grandes déceptions. Vous savez, quelqu'un peut même me décevoir. Il me demande pardon, je lui pardonne. Je ne lui pardonne pas parce que j'ai confiance en lui. Je lui pardonne parce que j'ai compris que c'est un être humain. Et l'être humain, dans sa nature, il y a un côté bon, il y a un côté méchant. Le côté bon, c'est la partie de conscience que nous tous nous avons. Bien que certains l'ont éteint, mais quand même l'être humain en général, même s'il veut faire, mais il sait au moins que ça, c'est pas bien. Ça, c'est le côté bon. Mais le côté mauvais, c'est la chair. Même quelqu'un avec qui tu marches peut te faire du mal. Regardez un peu dans le monde, par exemple, le monde politique. Thomas Sankara, ce n'est pas de loin qu'est venue la trahison. C'est à côté de lui qu'est venue la trahison. Et même les grands hommes de l'histoire, regardez l'Empire romain, la majorité des grandes invasions ou encore la chute des grands empereurs a toujours été causée par des proches, des complots, des embuscades proches. Quand l'ennemi vient de loin, facilement tu le vois venir et tu anticipes comment réagir. Mais quand le mal est proche de toi, tu ne vois pas comment le coup va venir. C'est très important. Je ne vous demande pas d'avoir de la paranoïa, mais je vous demande d'avoir beaucoup de la sobriété dans vos rapports humains avec les gens. Vous pouvez aimer. Aimons-nous les uns les autres, c'est bien. Supportons-nous, pardonnons-nous. Mais il faut avoir beaucoup de sagesse et de maturité dans vos relations humaines. Tu viens de rencontrer une femme. Vous vous abordez. Comment tu vas déjà te mettre en confiance au point de lui donner toute l'histoire de ta vie à 100%? Ça veut dire, en 2 mois, elle connaît ta vie depuis ta naissance jusqu'à quand tu l'as croisée. En 2 mois. Toi, tu oublies que des gens font 10 ans, ils se séparent. Mais en 2 mois, tu es déjà tellement amoureux d'une femme qu'en 2 mois, tu lui racontes toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ce qu'elle t'a rencontré. Toutes tes expériences, toutes tes choses, ton parcours, tes défauts, tout. Même des choses qu'il ne faut pas forcément lui dire, qu'elle n'a pas besoin de savoir au niveau de connaissance que vous êtes déjà. En 2 mois, tu as déjà tout dit. Frère, l'être humain n'est pas quelqu'un de très stable. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, demain la même personne te déteste. C'est comme quelqu'un peut te détester aujourd'hui, la même personne demain t'aime. C'est ça la maturité. La maturité, c'est de savoir que il faut savoir aller de manière progressive dans les relations humaines. On ne se donne pas n'importe comment. On ne ferme pas les yeux n'importe comment quand on est en face de quelqu'un. D'où viennent les empoisonnements? Les empoisonnements viennent par les amitiés. À moins que ce soit vraiment des grands criminels internationaux. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on veut t'empoisonner, en général, il faut quelqu'un de proche qui ait la possibilité de te mettre ça dans le verre quand on va ouvrir le vin. Parce que toi, tu peux voir comment on ouvre le vin devant toi. Mais à quel moment un ennemi viendra de loin pour que, quand on t'a déjà servi, c'est à un moment-là, lui, il va mettre. Non, il faut un proche. Il est là, il t'attend, il t'observe aux aguets. À l'instant où tu te mets petite distraction, il le met. Faites attention à la manière dont vous vous confiez à l'être humain. Au travail, vous êtes ensemble, vous travaillez. Parfois même c'est ton propre collègue qui veut ton propre poste. Entre copines, le monde est terrible. Ça veut dire, ce qu'on regarde souvent dans les lives des coachs là, on est dépassé que l'être humain peut faire des choses comme ça. Comment une femme peut sortir avec le frère de son mari? C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous sommes là, nous ne pouvons que demander à Christ de venir nous chercher déjà. Une femme qui sort avec le frère de son mari, c'est pas que c'est arrivé une fois, elle était bourrée, non, c'est une relation.
avec le frère de son mari. Comment une copine peut sortir avec le mari de sa copine? De nos jours, il y a des gens qui sont devenus tellement méfiants parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as une copine, tu l'amènes dans ta maison. C'est la future femme de ton mari même que tu as amenée là. De nos jours, les amitiés sont devenues même risquées. Ça veut dire, hein, tu amènes la copine dans ta maison. Oh là, on a appris ensemble, oh, c'est la collègue. Oh. Ne t'en fais pas. Collègue va devenir co-épouse. Il n'y a plus la confiance. L'être humain est déjà tellement cruel, insensible, déloyal même. Et c'est dans la prophétie. Les gens seront déloyaux. La loyauté est en train de baisser. Hein. On va lire ce passage. 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. Allons-y lire. 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er, il est écrit ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux. Le manque de loyauté. De nos jours, il y a un manque de loyauté pas possible. Un manque de loyauté, on ne sait plus avec qui parler de quelque chose. Tu te confies à quelqu'un, l'histoire que tu es en train de lui confier là va devenir la plus grande news sur TikTok un jour. Combien de gens ont eu à faire des choses ensemble à une époque, quand ça ne va plus, le torchon vient brûler sur les réseaux sociaux. Des choses que vous avez fait en tant qu'amis à une époque, vous étiez jeune, un peu plus inconscient, immature, vraiment dans l'immoralité que vous avez eu à commettre. Vous deux, pas elle seule, vous deux. Mais sous prétexte que ça ne va plus aujourd'hui, toutes les saletés là se retrouvent sur Internet. C'est ça le monde de nos jours. Les gens sont déloyaux. Les gens ne savent plus garder certaines choses qui n'ont pas besoin d'être exposées. Les gens ne savent plus le faire. C'est-à-dire de nos jours, même parler à quelqu'un d'une faiblesse. Voici pourquoi même les confessions ont beaucoup baissé en milieu chrétien. En milieu chrétien, pour qu'on se confesse à toi, il faut vraiment qu'on t'ait éprouvé dans le sens de la discrétion. Moi, une jeune dame m'avait fait part de ça. Une jeune dame, c'est-à-dire, je lui parlais souvent, elle me parlait souvent de sa vie, parce que je l'avais évangélisée en fait. J'avais évangélisé avec sa petite sœur et elles sont venues à l'assemblée. La petite sœur s'est accrochée, c'est maintenant une bonne sœur dans la foi aujourd'hui. Mais la grande sœur, elle est restée, vraiment, c'était pas facile pour elle. Et une fois, à chaque fois que je partais la voir, elle me dit, ah vraiment, tu es arrivé, voilà ce qui m'arrive dans ma vie, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, voilà ce qui m'a fait, je suis parti chez lui, j'ai croisé une autre femme là-bas, toi tu vois ça comment? J'étais là, je l'écoutais, après je disais, bon, voilà, tu ne devais pas faire comme ça, tu es allé trop tôt avec lui, pourquoi? Et moi-même, j'étais souvent étonné de ce qu'elle me racontait sur sa vie. Elle me racontait les profondeurs de son intimité sans que je lui demande même. Et dans mon cœur, je me posais souvent la question, mais pourquoi elle me raconte ça en fait? Pourquoi? Ça sont des choses qu'on parle entre femmes. Pourquoi elle me parle de ça? Elle m'avait dit, tu sais, il y a une chose que j'apprécie avec toi, particulièrement, par rapport à tes autres frères quand je viens à l'église là-bas, c'est qu'avec toi, déjà, tu n'as pas le jugement dans la bouche. C'est pas que tu ne prêches pas. Il y a des moments où tu prêches la parole, ça me touche dans le cœur. Mais, ça dit, tu ne condamnes pas en fait. Je te parle des choses terribles, mais tu m'écoutes calmement et tu me recadres doucement. Tu me recadres bien, tu me montres ce qu'il faut faire. Et surtout, tu n'es pas quelqu'un qui sort les secrets des gens. Tu es quelqu'un de fiable en termes de confidence. Ça veut dire, à chaque fois qu'elle sentait qu'elle a vécu une situation, elle me cherche pour m'expliquer la chose. Pour que je la conseille, je la recadre. Ça veut dire, pourtant elle a des sœurs. Elle a des amis. Mais elle-même, elle est consciente que ce que je fais là, si je dis ça à telle personne, demain c'est mon nom qui sera gâté dans la famille. Demain c'est mon nom qu'on va voir sur TikTok. Les gens ne savent plus à qui se confier.
Parce que l'être humain est maintenant très déloyal. Combien de gens ont eu des réputations gaspillées à cause de la bouche? Ça veut dire que des gens ne savent plus garder des confidences. Aujourd'hui, là, vous marchez bien ensemble. Quand demain, ça ne va plus, vous réglez maintenant vos comptes. Ce qui m'étonne, c'est que même jusqu'à des gens qui ont partagé l'intimité ensemble, ce que vous appelez des ex, des gens qui étaient ensemble en intimité, qui étaient amoureux à une époque, et pour une raison ou pour une autre sont séparés. Mais je ne sais pas en fait. Comment des gens qui se sont vus nus, qui ont partagé, ne fût-ce qu'un temps soit peu, de l'amour l'un envers l'autre, un certain niveau de considération, peuvent arriver au niveau de s'exposer sur Internet comme ça là. Des injures, des parties intimes, Non, 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 non. C'est gravissime. C'est gravissime. Et ça crée des blessures émotionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même des chrétiens en souffrent. Voici pourquoi je fais ce live aujourd'hui. Voici pourquoi j'en parle. D'habitude, je prêche sur des thèmes purement bibliques. Voici pourquoi j'en parle aujourd'hui en fait. Parce que des gens souffrent de ces histoires, de ces situations-là. Des gens ont vécu des choses que au jour d'aujourd'hui sont devenues des personnes silencieuses, calmes, comme des gens muets. Le cœur saigne. Il y a des trahisons qui font saigner le cœur quand tu te rends compte de ce que tu as fait pour la personne. Quand tu te rends compte de où vous avez marché, de comment vous êtes entraîné à une époque. Aujourd'hui, tu es traîné au sol à cause de la même personne. Si tu n'as pas un mental fort, tu deviens dépressive. Tu deviens dépressive. Voici pourquoi, comme je disais, il faut faire attention à la manière dont tu t'ouvres aux autres. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le live qui ont cette facilité à s'ouvrir. C'est bien, mais soyez prudents. On ne s'ouvre pas aux gens n'importe comment. Pour vous ouvrir à quelqu'un, il faut que vous soyez rassuré avec le temps que cette personne est fiable, que cette personne est de confiance. Voici pourquoi, en général, c'est mieux de se confier à des gens qui craignent Dieu. C'est mieux. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais tout le monde ne craint pas Dieu. On va lire des passages. On prend d'abord Proverbes chapitre 8 au verset 13. On va lire quelque chose. Proverbes chapitre 8 au verset 13, il est écrit ici. Donc Proverbes 8 au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà un bel exemple de quelqu'un qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut vous assurer que les gens à qui vous faites des confidences craignent Dieu et hait le mal. Une personne qui hait le mal, c'est une personne que même lorsque vous aurez des problèmes, elle ne pourra pas faire certaines choses par rapport à ses valeurs. Il y a des gens, même si vous êtes en problème, elle ne peut pas faire du commérage sur vous parce qu'elle sait que ça là, c'est pas bon. Elle a son horreur. Ce sont des personnes qui sont matures. Voici pourquoi de préférence, apprenez à vous confier à des gens qui craignent Dieu. Et non à des gens parce que vous êtes proche. Vous pouvez être proche de quelqu'un, mais qui est de très basse moralité. Or, notre problème de nos jours, c'est quoi? Même dans nos relations humaines, nous ne sommes plus qualitatifs, nous sommes quantitatifs et superficiels. C'est du bon, parce qu'on marche ensemble, parce que c'est mon camarade, parce que c'est ma voisine, parce que c'est mon collègue. Non, non, non. On ne marche pas avec des gens pour des raisons superflues. Quelqu'un est votre collègue. Collègue, ce n'est pas ami. Votre proximité est une proximité circonstancielle à cause du travail. L'amitié, c'est un niveau où ce sont les cœurs qui se sont joints pendant des années, pendant une période. Vous vous êtes aimés, vous vous appréciez. Vous avez partagé des moments ensemble. La personne peut prier pour toi. La personne veille sur toi. La personne peut te soutenir en cas de difficulté. Mais quand tu confonds ça à collègues, tu oublies que collègues, ce sont des partenaires de vie, parfois par des périodes. On va l'affecter ailleurs. Ce n'est pas un ami, c'est un collègue. Votre proximité est uniquement liée au travail. C'est comme un condisciple de classe. C'est comme même parfois un voisin. Les amitiés sont des choses,
En fait, quand on parle d'amis, il faut savoir sélectionner. Et ne pas se confier aux gens n'importe comment. Quand on est enfant de Dieu, il faut éviter de s'appuyer sur la chair. Et on va aller prendre le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5. Jérémie chapitre 17 verset 5 pour lire ça. Jérémie 17 verset 5, il est écrit ici. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et vous allez voir la majorité des histoires que des gens racontent. Le fait de se confier en l'homme a souvent détruit des vies. C'est parce que les gens n'ouvrent pas le cœur pour vous montrer ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a tellement d'histoires que parfois je peux raconter. Vous savez, l'affaire Balthazar, là, on attrape, c'est la personne qu'on attrape qu'on expose. Mais il y a beaucoup de Balthazar, là, hommes et femmes, dans le monde que vous voyez là. Même des femmes font Balthazar. Je dis même des femmes font Balthazar. Et il y a des hommes, je vous assure qu'ils subissent des humiliations à cause des femmes, vous n'avez pas idée. Il y a des femmes qui subissent des choses, vous n'avez pas idée. En fait, l'être humain subit des choses. Pourquoi? Tu t'es appuyé sur l'homme. Tu as mis ta confiance dans l'homme. Tu t'es confié en l'homme. Voici pourquoi on ne se confie pas en l'homme. Du moins, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Même la parole dit qu'il faut éprouver. Il faut éprouver les gens. On ne peut pas connaître quelqu'un au bout de quelques mois. C'est le temps qui te révèle la nature de quelqu'un. Il y a des gens, en milieu chrétien, qu'est-ce qui a souvent révélé la nature des gens? Ce sont les circonstances et c'est le temps. Il y a des gens, vous le prenez pour un bon frère, pour une bonne soeur, jusqu'au jour où vous aurez un différend avec la personne. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui prient Jésus en pleurant, mais énervez-les. Ils sont capables de se jeter sur vous et de vous agresser physiquement. C'est-à-dire que la personne prie Jésus en pleurant, mais le jour que tu vas voir la personne énervée, tu vas comprendre que la personne n'a pas de frein. Il y a des femmes, tu la vois s'enrouler dans les délivrances à l'église. Wow, oui, la parole, l'esprit. Regarde à la maison quand elle se dispute avec son mari. Une fois, un frère m'avait dit qu'il avait vu une femme là comme ça. Je crois que c'était avec son conjoint. Une sœur, une femme. Mais de toute façon, là, elle fait sa son à ce monsieur-là. En pleine ville. Pas à la maison comme ça là. Mais la maman, quand tu la vois à l'église, non, mais la louange est bien. Oh la parole, oh. Le monsieur là, quand il la regarde comme ça, et il va partir à l'église, dans sa tête, ça c'est quoi l'église là? C'est gravissime. Il faut prendre le temps de connaître les gens qui sont autour de vous, avant de vous fier à ces personnes. Je vous assure. Un autre point, nous allons prendre le livre de Jérémie, toujours 21, verset 7 maintenant. 17, verset 7, il est écrit ici. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je répète, Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous savez, hein, avec le temps et l'expérience, j'ai appris à vraiment m'attacher qu'à Dieu. Hein. Peu importe les temps et les circonstances. Vous savez, peu importe le niveau de trahison que vous avez vécu, le niveau des difficultés par lesquelles vous êtes passé, si vous vous confiez en Dieu, je vous assure qu'il va vous donner des forces, il va renouveler vos forces à chaque fois. Dieu est une source intarissable qui vous permet de surmonter des choses que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer surmonter. Ça fait des années que je fréquente l'église.
pour ne pas dire des années que je suis dans le milieu chrétien, depuis la plus jeune enfance là-bas, la préadolescence. J'ai vécu des choses en milieu chrétien que... Aujourd'hui, j'aurais pu être un bon athée. J'aurais pu être quelqu'un qui est contre l'église même. C'est-à-dire je commence à devenir un détracteur des églises. Moi là, je passe sur un plateau de télé pour commencer à condamner les églises. Avec la connaissance biblique que j'ai, vraiment ça serait compliqué. Mais le Seigneur a fait miséricorde, que je sois attaché à lui. Nous on a vécu des choses, des humiliations, des calomnies, des critiques, tellement de choses qu'à un moment donné tu t'assois comme ça que, ah Dieu, c'est comment même? Il n'y a que moi ou bien? Cette affaire là quand même, j'ai envie un peu de m'asseoir chez moi. J'avais un peu de reculer. J'avais un peu de laisser l'affaire là un peu. Mais le fait de t'appuyer en Dieu, le fait d'avoir Dieu pour espérance, ça t'amène à minimiser les choses que les hommes te font en fait. Le fait de t'appuyer, en fait tu réalises que Dieu est Dieu et Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu ne se réunit pas lui-même. Mais l'homme il est imparfait. Tu te mets au-dessus de ce que les gens peuvent te faire. C'est-à-dire la même personne que tu sais. Moi, nous sommes arrivés à un niveau, quelqu'un te critique. Quelqu'un t'a bien insulté. Et tu sais que la personne a été insultée. Mais tu es en paix. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Au contraire, c'est comme si la parole te donnait une grandeur d'esprit à pouvoir même consoler les gens qui te critiquent et pourtant à pouvoir même les aider même à sortir de leur faiblesse, de leurs défauts. Et c'est ça aussi qui te donne la capacité d'être un modèle pour les autres. C'est-à-dire là où tu devais être déprimé, tu te relèves. Moi je suis étonné des gens parce qu'on t'a insulté, tu te fâches, tu deviens dépressif. Comment nous on est arrivé à un niveau où tu arrives à un endroit, quelqu'un ne sait pas que tu es à côté, mais la personne est en train de t'insulter, pas possible. Tu es là, hein? Et quand tu apparais, oh! Une fois j'ai vécu une scène comme ça, c'est-à-dire, quand j'arrive comme ça, en réalité, si c'était quelqu'un d'autre, ça devait être un problème, je ne sais même pas. Ce jour-là, j'avais dit merci à Dieu. Ce jour, j'ai dit merci à Dieu. C'est-à-dire, j'ai d'abord eu une tempérance. J'ai calmé les choses. J'ai parlé. Et vous savez, en général, hein, quand les gens vous attendent dans une réaction négative et que vous réagissez positivement, ça vous élève même au-dessus de ces personnes. Je vous assure. Ça m'a fait penser à l'histoire de Joseph ce jour-là. J'étais assis, comme je me suis dit, ah oui. Comment moi j'ai pu me taire? Comment je n'ai pas pu m'énerver par rapport à cette situation-là? Ça devait être légitime que je m'énerve. Mais la parole en moi. C'est-à-dire, là, c'est ce qu'on appelle la mise en pratique de la parole. Je me suis seulement souvenu que, ah, toi tu prêches aux gens. Tu prêches aux gens. Tu prêches aux gens. Donc, toutes les prédications que moi je donne ici, là, sont devenues dans ma tête. Le pardon, la miséricorde, la tempérance. J'ai posé le cœur. Je me suis mis à conseiller même les gens qui me parlaient mal. Et quand tu sors de là, je vous assure, les gens ne vous regardent pas dans les yeux comme ça, là. Tellement ils sont impressionnés que comment lui là, il peut se comporter de manière aussi calme. Il faut apprendre à surmonter les blessures. Il faut apprendre à surmonter les faiblesses. Il faut apprendre à surmonter le mal par le bien. Et c'est là ce que la parole dit dans le livre de Romains, chapitre 12 au verset 21. C'est un grand verset qui console beaucoup souvent. Romains 12 au verset 21. Nous allons lire. Romains chapitre 12 au verset 21, il est écrit ici. Dans Romains 12 au verset 21, voilà. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire en réalité, hein,
vous aurez toutes les raisons de vous énerver souvent. Dans ce monde que nous piétinons là. Je vous assure. Vivre la parole, c'est faire le choix de ne pas réagir selon la logique des hommes, mais de réagir selon la parole de Dieu. Et vous savez, parfois, la parole de Dieu peut vous rendre ma boule devant les hommes. C'est-à-dire, là où tu as raison pour t'énerver, pour répondre, tu te mets au-dessus de cela. Et ça va te mettre à l'abri des blessures émotionnelles. Parce que vous savez, hein, la blessure émotionnelle se crée lorsqu'il y a eu trop d'attachement et trop d'engagement. Ça crée la surprise. C'est-à-dire, tu te poses la question, comment cette personne peut me faire ça? Comment cette personne peut me dire ça? Comment puis-je me retrouver dans cette situation? Mais si tu as cette maturité de comprendre qu'avec Dieu, tu peux passer par des temps de désert, tu peux voir le vrai visage de beaucoup de personnes, tu vas prendre ça avec hauteur. Tu vas prendre ça avec hauteur. Même dans la foi, il y a des gens qui vont te critiquer. Vous ne connaissez pas l'histoire de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart, c'était un grand prédicateur américain. Mais Jimmy Swaggart, selon beaucoup d'informations que nous avons reçues sur Internet, pour la plupart, il a chuté, mais il y avait des pasteurs qui étaient derrière sa chute, qui ont comploté contre lui. Parce que lui aussi, c'est vrai, il critiquait beaucoup, certains. Donc, eux aussi, ils ont dit, bon, comme toi tu critiques, on va te faire tomber. Le jour qu'on va avoir une information négative sur toi, on va te faire du chantage. Voici pourquoi il était venu se confesser devant tout le monde dans un stade, je crois. Et il a été mis aux oubliettes jusqu'à ce qu'il est mort récemment, je pense bien, Jimmy Swaggart. Ça veut dire de nos jours, les gens marchent avec la douleur des autres. Comme toi, tu aimes trop montrer que c'est toi qui es le plus saint. Le jour que je te vois en erreur, en erreur, pourquoi tu ne peux pas pardonner? Voici pourquoi il ne faut pas avoir trop d'engagement avec les gens. Soyez quelqu'un qui est beaucoup proche de Dieu et avec une certaine distance des hommes. Quelqu'un t'a blessé, tu n'es pas obligé de lui rendre blessure pour blessure. Regardez Joseph. Il a pardonné ses frères quand il a compris que parfois même, il y a des choses que les gens peuvent te faire de manière douloureuse. Ça participe à ta formation. Ça t'amène dans ta destinée. Il y a des critiques qui t'élèvent. Il y a des combats qui te forment. Nous, il y a des combats qu'on est maintenant prêts. C'est-à-dire, on est prêt avec des scandales. On est prêt avec des injures. Insulter. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses, il y a des épreuves qui sont là pour même parfois te nettoyer. Ça te nettoie, ça te purifie, ça te forme. Nous avons le mental. Pour prêcher sur TikTok, si tu n'as pas le mental, là, si tu es susceptible aux commentaires, mais tu ne peux pas prêcher sur TikTok. Si tu es susceptible aux commentaires, aux réactions des gens, tu ne peux pas prêcher sur TikTok. Tu peux pas. Quelqu'un sort de nulle part, il ne sait même pas de ce quelqu'un, même la Bible ne connaît pas ce que c'est que la Bible, mais il va te critiquer. Toi, tu es qui? Tu prêches quoi? Alors que lui-même, si on passe sur débat même intellectuel sur la Bible, il ne peut même pas tenir avec toi. Mais il vient t'insulter. Ah Seigneur, tu rends grâce, tu dis Seigneur, occupe-toi de ces personnes-là. Parce que si tu rentres dans la pensée que pourquoi l'autre peut me faire ça, pourquoi l'autre me fait ça, tu vas vivre que dans des frustrations et des frustrations et des frustrations. Apprends à te mettre au-dessus de cela. On t'insulte, ça va. Ça ne t'empêche pas de dormir. Ça ne t'empêche pas de manger. On t'accuse faussement. Tu réponds si on te convoque quelque part. Mais vouloir te frustrer parce que, vous savez, arriver même à un niveau où tu es par exemple dans une relation, tu t'observes avec une femme, vous commencez à vous fréquenter, tu découvres même qu'elle te trompe, c'est une menteuse, ne la déteste pas. Arrête avec elle. Si tu as même beaucoup de tempérance et d'amour, prie pour elle. C'est ça la folie de la prédication. Je ne suis pas un coach. C'est le coach qui va te dire non, eux pour eux, dents pour dents, non, n'est pas des dents. Non, moi je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de l'amour, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui te fait du mal, prie pour la personne. C'est Dieu qui t'a épargné d'épouser la personne là. C'est Dieu qui t'a... Il y a des choses que vous regardez Dieu. Ne regardez pas les hommes. Tu attrapes quelqu'un qui te trompait.
un homme qui te trompait, des gens qui compétaient contre toi. Oh, comment? Mais dis Dieu merci. Dieu t'a épargné peut-être d'un poison. Dieu t'a épargné peut-être d'une situation catastrophique. Pourquoi tu pleures? Le livre d'Amos dit, aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Il y a des larmes que tu as, même des larmes de tristesse. C'est Dieu qui est en train de te délivrer. Aka, ma soeur. Il y a des hommes, vaut mieux déjà même savoir qu'il est violent avant le mariage pour tranquillement enlever ton pied. Mon frère, il y a des femmes, hein, c'est pas que tu es un faible, non. Si tu as découvert qu'elle pouvait te gérer, c'est Dieu qui t'épargne d'une femme comme ça. Imagine-toi dans le mariage, mais c'est gravissime. Quel déshonneur. Il y a des amitiés que Dieu va te révéler que ça, c'est pas un vrai ami. Il peut te critiquer derrière ton dos. Au moins, tu as déjà l'information que tu ne dois plus lui confier ta vie. Tu ne dois plus lui parler de certaines choses. Ça veut dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver. C'est pas pour que tu puisses te déboussoler, mais c'est pour que tu puisses, au contraire, rendre grâce à Dieu. Voici pourquoi, quand on parle des vides émotionnelles, je vous le réitère, des blessures, des frustrations, c'est pour des gens qui ont créé de trop grands engagements entre humains. Attachez-vous à Dieu et ayez le regard de Dieu par rapport à toute chose. Par rapport à toute chose. Quand il y a un événement heureux, Dieu merci. Quand il y a un événement malheureux, cherche l'enseignement dans cet événement. Ne cherche pas d'abord à pleurer. Pourquoi? Il y a des gens qui ne te seront jamais compatibles, à moins que tu veuilles forcer. Il y a des amitiés à ne pas avoir. Il y a des relations à ne pas avoir. Il y a des endroits à ne pas fréquenter. Il y a des endroits à ne pas fréquenter. Je vous assure. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Hein. Parfois, tu te poses la question pourquoi ça t'arrive. Si tu lis entre les signes, tu vas comprendre que Dieu t'interpelle. Tu vas comprendre que Dieu t'interpelle. Ne sois plus triste aujourd'hui si tu l'étais. Je ne sais pas qui t'a frustré dans ta vie. Je ne sais pas qui t'a blessé. Je ne sais pas qui t'a trahi. On est humain. Ça saigne, ça fait mal. Surtout quand tu as aimé la personne. Quand tu as considéré la personne. Mais laisse-moi te dire. Et si tu changeais d'abord ta manière de voir les choses. C'est peut-être un début. Change d'abord ta manière de voir les choses. Vois comme Dieu voit. Ça va t'aider à ne plus rentrer dans les dépressions n'importe comment. Il y a des trahisons que tu as découvert. C'est là où était ta délivrance. Ne pleure pas. Ne pleure pas, mon frère. Rends grâce à Dieu que tu aies découvert quelque chose que tu ne savais pas. De nos jours, il y a même des crimes. Ça veut dire que tu es riche. Tu vas épouser une femme, elle va t'empoisonner, demain elle va te tuer. Bon, si toi tu as découvert qu'elle n'est pas bien, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es triste? Tu étais dans une assemblée. On t'a maltraité là-bas. On a abusé de toi. On t'a escroqué. On t'a fait ceci. Mais rends grâce à Dieu que tu as ouvert les yeux. Que tu es parti de là. Parfois, on t'escroque 1 million aujourd'hui. Toi, tu pleures. Mais tu ne sais pas que peut-être que non, Dieu a permis que tu découvres l'escroquerie aujourd'hui. Pour que demain, quand tu auras 500 millions, tu ne puisses plus faire confiance à la même personne. Vaut mieux avoir perdu 1 million aujourd'hui plutôt que de perdre 500 millions demain. Vaut mieux avoir ouvert les yeux aujourd'hui par rapport à quelqu'un plutôt que de te faire mal demain à cause de la personne. Il y a des gens qui se sont fait vraiment mal dans les assemblées, vous n'avez pas aidé. Il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à des mariages terminés en divorce avec des enfants au milieu à cause de certaines fausses assemblées là. Mais si toi tu as découvert qu'il y a des problèmes, mais sors doucement. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi venir critiquer maintenant les faux pasteurs parce qu'ils couchent avec des marchés? Non, on ne prêche pas ça ici. Si on part sur la base de coucher là, l'être humain en général est méchant et mauvais et faible. Heureusement que Balthazar, ce n'était pas un pasteur. Sinon, on a dit encore les pasteurs. Nous, on dit les faux enseignements, c'est ceux qu'il faut recadrer. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne peut pas jouer avec les femmes dans l'église. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne peut pas faire du mal, escroquer les gens. Mais on ne peut pas venir pour dire non, parce que c'est faux, parce que non. Si Dieu t'a révélé quelque chose par rapport à un endroit, sors tranquillement. C'est pour ton bien. Ce n'est pas maintenant pour attaquer l'église en général. Ça montre que des gens sont frustrés, des gens sont blessés. À la limite, va te confier à quelqu'un de confiance. Prie ton Dieu pour que la douleur puisse partir. En fait, tu as mal.
Mais tu ne sais pas comment exprimer ta douleur. Comment extérioriser ce mal-là. Et tu es tombé dans un vice. Et c'est dangereux quand tu es dans un vice, mon frère. Même la haine là peut être un vice. La colère peut être un vice. Tu es devenu colérique, tu n'es plus tempérant. Tu fais maintenant souffrir une femme parce que l'autre t'a déçu hier. Tu fais maintenant souffrir un homme parce que l'autre t'a déçu hier. Ne vis pas avec tes blessures. Guéris d'abord, c'est important de guérir. Si tu ne guéris pas, tu vas aller que d'échec en échec. Pourquoi? Parce que ce que tu as dans ton cœur, c'est comme un poison qui détruit, qui va rendre tout ce que tu vas faire toxique. Il y a des femmes bien que tu peux rencontrer, toi tu es un homme, mais tellement tu as été déçu dans le passé par des femmes, même quand tu rencontres une femme bien, tu amènes maintenant la colère là sur elle. Et elle, c'est pas un robot. Un jour, elle peut se lasser et part. C'est comme toi, femme. Tu étais tellement déçu que l'homme qui vient maintenant, même s'il est sérieux, tu vas maintenant amener des comportements parce que tu te rappelles du mal qu'on t'a fait hier. Mais lui, si ce n'est pas un robot, il va partir. C'est comme même dans la foi. Il y a des gens là qui viennent, qui sont des blessés de guerre. Et je vous assure, je l'ai souvent dit ici, je n'apprécie pas trop être proche des blessés de guerre, même dans la foi. Si quelqu'un vient étant blessé de guerre, lui, son combat, c'est contre l'argent. Le jour que tu vas dire, ah frère et soeur, mon téléphone s'est cassé, libéralement, ceux qui veulent cotiser, on peut acheter un nouveau téléphone. Il viendra dessus. Non, frère, lui aussi, c'est un escroc. Il parle d'argent, machin. C'est un blessé de guerre. Lui, il confond le vol des faux pasteurs qui demandent de l'argent à tout bout de champ, qui imposent les dîmes, qui imposent des sacrifices, beaucoup de choses, à des collectes qui sont bibliques dans l'église. C'est-à-dire, lui confond, parce que si on l'a escroqué des millions dans une église, donc lui maintenant, partout il entend le mot argent, il devient maintenant black. Moi, non, va guérir d'abord, tu es malade. Sincèrement, tu es malade. L'escroquerie dont tu as été victime ne signifie pas qu'on ne peut plus maintenant jouir de ce que la parole nous autorise de jouir. Les libéralités sont dans l'église, les collectes sont dans l'église. On soutient l'œuvre par des dons, par des libéralités. Il y a des gens qui donnent volontairement. Depuis que j'ai commencé à évangéliser, avant même les TikTok là, on était d'abord sur Facebook depuis des années. J'ai souvent été choqué. On fait une réunion, je ne demande rien. C'est une maman qui vient, qui ah mon fils, il n'y a pas un endroit, je vais mettre l'offrande. Ça m'avait tellement marqué cette affaire. Une maman. J'ai prêché, et à l'époque je ne voulais pas, non, l'argent non. Je voulais qu'on me voie en bien. Je finis de prier, j'ai prêché, je suis bien fatigué, j'ai fini de transpirer. Je dis, ah Seigneur, que toi seul. On enlève le matériel, on est en train de rentrer. La maman m'interpelle. Que mon fils, attends, quoi, il n'y a pas les offrandes dans votre affaire là. Moi, je vais donner quelque chose. J'avais été touché, quoi, que oui. Ça veut dire, moi-même, je commence maintenant à éviter que les blessés viennent me dire, il ne faut pas parler de l'argent. Ce sont des blessés de guerre. Alors que normalement, l'œuvre de Dieu avance par l'assistance. Quand vous pensez qu'on prêche seulement la parole ici, si on est en assemblée, il y a des enfants qui vont à l'école, voici la rentrée scolaire. Il y a des enfants là, les parents sont démunis. Il n'y a rien de plus merveilleux que quand tu apportes assistance à quelqu'un, ça montre que la parole de Dieu, on la met en pratique. On ne se limite pas à la théorie, on met aussi en pratique. Si on avait des vrais moyens, si les gens donnaient sérieusement, ce sont des choses qu'on aimerait aussi faire. On ne prêche pas seulement sur TikTok, mais on descend aussi sur le terrain, aller poser des actes qui vont aussi impacter la vie des gens. Mais quelqu'un qui est blessé de guerre, non. C'est-à-dire, au lieu de guérir de ses blessures, au lieu de dire Seigneur, aide-moi à oublier, à tourner la page. J'ai été escroqué des millions, ça me fait mal. C'est maintenant sur les autres que tu viens me faire payer les pots cassés, de la colère que tu as maintenant quand on parle de l'argent dans l'église. Nous, on condamne les actes qui sont anti-parole de Dieu. On ne condamne pas l'argent, on condamne l'amour de l'argent que les gens ont maintenant dans l'église aujourd'hui. C'est différent. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent le problème. Quand quelqu'un vient servir Dieu pour son ventre, il ne sert pas Dieu pour le royaume, pour les âmes du Seigneur, par amour, par dévouement. C'est comme l'affaire du non, il n'y a plus de conducteur.
Il y a des gens à faire de conducteurs, ce qu'on appelle aussi perdant la foi. Ils refusent la faire. Non, il n'y a plus de conducteurs. On est tous des frères. Faut pas avoir de conducteurs. Parce que quoi? Il confond la maltraitance qu'il a vécue dans une assemblée. Il confond maintenant ça qu'il n'y a plus de conducteurs dans l'église. Va lire l'apôtre Paul. Il appelait Timothée mon enfant dans la foi. Il a dit aux Corinthiens, vous avez un seul père, car je vous ai engendré. Un père dans la foi, c'est un ancien, c'est un conducteur, c'est quelqu'un qui t'encadre, qui t'enseigne la parole. Et tu lui dois un certain minimum de respect, sinon même un double respect. Mais il y a des gens, comme il a été blessé à une époque, il veut maintenant créer une égalité charnelle que non tout le monde est pareil. Donc personne ne doit lui demander des comptes. Il fait ce qu'il veut. Des frustrés, des blessés de guerre. Prenons le temps de guérir lorsque nous avons subi des situations. C'est comme surtout les hommes et des femmes qui ont subi par exemple des abus sexuels. Prenez le temps de guérir. Il y a beaucoup de problèmes qui suivent souvent derrière. Il y a beaucoup de problèmes, même dans des foyers chrétiens. Dans des foyers chrétiens, hein, voici pourquoi, Seigneur, que tu puisses nous aider, qu'il y a des choses que je voudrais parfois aider les gens. En fait, je voudrais qu'on puisse avoir, on va mettre ça en place dans le groupe WhatsApp, si possible, le Seigneur m'aide vraiment. On va avoir souvent des séances de discussion dans le groupe WhatsApp avec les frères et sœurs là-bas, pour que des gens puissent parler. Ça veut dire quoi? On va souvent avoir des sujets diversifiés et variés. Il y a des gens, hein, quelqu'un s'est converti, mais la personne a beaucoup de problèmes charnels qui sont dangereux si ces problèmes ne sont pas réglés avant le mariage. Je vous assure, une femme qui a été tellement habituée à un grand rythme sexuel avant le mariage, il faut d'abord traiter ce problème-là. Il y a des femmes dans leur intimité qui ont été détruites. C'est-à-dire dans la tête et dans son corps, elle est détruite. Et pour certaines, ou encore même pour certains, ils se sont réfugiés dans la sexualité. Ils sont devenus des obsédés, ce qu'on appelle des nymphomanes, ou encore ils ont des pulsions obsessionnelles. Ce sont des gens, hein, s'ils ne sont pas accompagnés avant le mariage, ils vont aller être des grands infidèles dans le mariage là-bas. Ils vont aller se faire du mal dans le mariage. Vous pensez que comment une femme peut arriver au niveau de les appels qu'on voit sur les lives de coach, allô ma coach, une femme qui est arrivée au niveau de coucher avec le frère de son mari, ce sont des gens, hein, si elle ouvre la bouche pour raconter ce qu'elle a vécu, quel est son parcours avant le mariage, vous allez comprendre. Il n'y a pas de fumée sans feu. Des gens vivent des choses là. Les gens ont des parcours que elle a subi un traumatisme, elle a vécu des situations, elle s'est appuyée sur le sexe pendant des années. Il y a des femmes qui ne font pas 2 jours, 3 jours sans intimité. Hein. Une semaine, c'est trop. Elle peut prendre même un voisin au quartier avant l'intimité. Le gens là, elle vient dans l'église, alléluia, amen. 6 mois plus tard, c'est la fiancée. 1 an plus tard, c'est le mariage. Mon frère, ce sont tes collègues qui vont venir prendre ça à ta place quand tu vas aller en voyage. Il faut travailler. Les gens sont malades dans la tête. Et je ne parle pas de ça, ce n'est pas spirituel. Ça, c'est dans les côtés émotionnels, côté psychologique. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des gens, c'est-à-dire, vous les voyez dans certaines choses, vous avez l'impression que c'est le péché. Ce n'est pas tant le péché seulement. Il y a des choses, il y a du vécu. Voici pourquoi la délivrance, elle est spirituelle. Il y a aussi maintenant un accompagnement qu'on fait derrière les personnes. C'est pareil pour les soulards. Il y a des gens qui boivent du vin, mais c'est lié à beaucoup de choses. D'autres qui sont plongés dans les drogues. Vraiment, ce thème, c'est un thème tellement large, tellement de choses à dire. Je ne sais pas s'il y a un témoignage que quelqu'un peut vouloir donner. Si vous voulez donner un témoignage de manière anonyme, comme je sais qu'il y a des gens peut-être qui ne veulent pas s'exprimer de manière ouverte sur TikTok, il y a un numéro. Vous pouvez appeler juste dans un autre téléphone, le numéro, voilà. Le numéro, c'est le plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. C'est le numéro WhatsApp, vous pouvez appeler en direct. Si vous avez une histoire comme ça,
pas très long à raconter. Pour aller dans le même sens, vous pouvez appeler et vous pouvez vous exprimer pour pouvoir également faire part d'une édification. Ou si vous voulez aussi, si ça ne vous dérange pas, c'est vous qui voyez, vous pouvez directement monter sur le live et nous partager voilà une situation que vous avez vécue dans ce sens-là. Nous parlons de la guérison intérieure. Nous parlons de la guérison intérieure. Nous devons apprendre à vraiment nous regarder face à la parole en toute vérité. Demander de l'aide quand il faut demander. Vous savez, on n'est pas fort, personne n'est fort. Nous vivons dans un monde où les gens sont tellement stressés, tellement blessés, mais on cache ça par orgueil. On ne veut pas montrer qu'on est faible face aux gens. Sinon, on est mal perçu. Et c'est ce qui n'est pas bien en fait. C'est comme la maladie physique. Quand tu es malade là, parfois ça peut empirer si tu t'isoles. Va à l'hôpital, vois des spécialistes qui ont fait de la médecine pour ça. Et ils vont t'accompagner. C'est comme dans le domaine spirituel. Si tu reconnais quelqu'un comme étant quelqu'un qui craint Dieu, qui peut t'aider, qui peut t'orienter, qui peut te suivre également, pourquoi pas? Même le suivi, il y a des gens qui n'aiment pas faire le suivi. Dans la foi, on fait du suivi aussi. On accompagne des personnes. Quand on dit la communion fraternelle, c'est un suivi régulier. Des rendez-vous, des discussions avec des gens, des entretiens. C'est pas seulement écouter la parole, amen, on finit, on parle, on fait nos occupations. Le cœur là-bas aussi, c'est quelque chose. Hein. Donc, nous allons bientôt terminer s'il n'y a pas de gens qui veulent monter. Le frère a posé une question. Le frère Michel disait, d'aucuns disent que c'est difficile, voire impossible de rester impassible. Quand on subit ce genre d'injustice, qu'en pensez-vous? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a des choses qu'on peut contrôler. Même dans la philosophie, je dis même dans la philosophie, même chez les mondains, les philosophes disent, ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Préoccupe-toi de ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent ou disent de toi. Mais par contre, tu peux contrôler quelle est ta réaction face à ce qu'ils disent de toi. Les gens, d'une manière ou d'une autre, pourront toujours t'énerver dans la vie. Attendez, si déjà même Jésus lui-même, on ne l'a pas aimé. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Pourquoi moi, tout le monde va m'aimer? Ça pourrait même me faire peur que tout le monde m'aime alors que le Seigneur, tout le monde ne l'a pas aimé. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Voici pourquoi c'est à nous, en tant qu'Église, c'est à toi, en tant que frère ou sœur, de développer la maîtrise en soi. En fait, il faut apprendre à minimiser les choses qui n'ont aucun impact sur toi. Je prends un exemple. Si au travail, on t'accuse et que là, on peut te renvoyer, là, c'est différent. Tu vas voir ceux qui t'accusent, tu leur dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et présenter les preuves. Si vous m'accusez de quelque chose, tu t'expliques. Mais quelqu'un t'a insulté dehors ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'empêche de vivre? En fait, il y a des choses qu'il faut apprendre parfois à minimiser maintenant. Tu banalises, frère. Tu peux rester impassible. Et c'est aussi quelque chose qui montre parfois le grand niveau de maturité. Il faut rester à apprendre. C'est vrai qu'il y a des moments où tu peux réagir de manière modérée, mais il y a des moments où tu peux ne pas réagir. Voici pourquoi même vous allez remarquer dans l'église, lorsqu'on parlait des évêques, ils avaient beaucoup de critères sur eux. La maîtrise en soi, la sobriété. La Bible dit régler dans leur conduite. Mais qu'est-ce que ça veut dire régler dans sa conduite? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer les humeurs. Dans l'église, je vous assure, vous ne savez pas. On arrivait à un niveau, c'est-à-dire couple marié, les gens sont en train de se battre. Des gens veulent se battre. Des gens s'insultent, des gens ne se parlent pas. Bon, si toi-même, par exemple, l'ancien, tu as un petit cœur, il y a des situations qui peuvent t'énerver, toi. Voici pourquoi les évêques, ce sont des gens qu'on choisit dans l'église par rapport à des critères. Par exemple, ce sont des gens qui ont la maîtrise en soi.
Des gens qui savent s'élever au-dessus des querelles dans l'église. Vous allez remarquer, même dans les familles, il y a souvent quelqu'un, c'est comme s'il ne fait pas partie de la famille, quoi. Il n'a jamais des problèmes avec personne dans la famille. Il y a des gens comme ça, là. Mais il y a d'autres qui sont toujours en train de parler, en train de recadrer, qui aiment beaucoup parler, qui ont des bouches partout. Mais il y a d'autres, là, pour qu'ils puissent parler, là, il faut vraiment qu'il y ait un problème gravissime. En fait, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, quand tu es un ancien dans la foi, il faut avoir cette dimension de ne pas facilement réagir à tout. Il y a des provocations qui ne valent la peine d'avoir des réponses. Il y a des accusations qui ne valent la peine d'avoir des réponses. Tu laisses comme ça, en fait. Ça ne va pas t'enlever quelque chose. Allons-y pour le livre de 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. C'était un bel exemple. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, on dit ici, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On dit ici, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est ça un évêque, par exemple. Il ne soit pas violent, il soit pacifique, un homme de paix. Ça veut dire, on te regarde comme ça là, on te cherche, mais ça veut dire, tu ne donnes pas à l'adversaire l'occasion de t'amener à t'emporter. C'est important, frère. C'est possible, c'est possible. Ça passe par une vie beaucoup je dirais, ça peut être des comportements naturels. Il y a des gens qui sont naturellement calmes, mais je crois aussi qu'on travaille ce genre de comportement. On travaille. Il faut avoir beaucoup de temps de retraite par moment. Quand tu veux devenir quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très tempérant, il faut avoir des temps de ressources. Ça veut dire que tu peux avoir des temps où tu es seul dans ton coin, tu pries le Seigneur, tu médites. En fait, ce n'est pas que tu t'isoles, mais tu as parfois des moments de recul. Vous savez, nos cerveaux là n'ont plus le temps de se reposer. Hein. Est-ce que vous le savez de nos jours? Même quand nous sommes sur TikTok comme ça, là, après un live comme ça, là, parfois il faut laisser le cerveau se reposer. Tu laisses le téléphone loin, en dehors des appels d'urgence. Si tu as un endroit où tu peux aller marcher, tu vas aérer la tête. Moi, ça m'arrive beaucoup d'aller aérer la tête. Je pars marcher quelque part. Je cherche des endroits verts, des endroits où il y a de la pelouse. Je m'assois, je prends le vent, je marche. C'est-à-dire, je m'en vais m'aérer la tête. Il y a des moments, s'il y a des endroits calmes, je peux aller. Il faut apprendre à se mettre dans des endroits où tu peux baisser la pression. Quand tu es à chaque fois là, TikTok, Facebook, YouTube, tu dors, tu te réveilles, tout le monde, c'est-à-dire le cœur est toujours debout. Facilement, quelqu'un vient te provoquer parce que tu as réagi. Ça se travaille en fait. Il faut être quelqu'un qui sait prendre du recul par moment. Il faut beaucoup faire de la lecture. Et parfois aussi un peu limiter les réseaux sociaux par moment. Ça se travaille en fait. Parce qu'il faut dire que nous sommes hyper distraits et nous chargeons trop nos cerveaux en fait de nos jours. Trop de charge dans le cerveau. C'est un peu ça, frère Michel. Bon, personne n'a appelé, donc nous allons prier pour la fin. S'il y avait eu des appels, on allait recevoir quelqu'un par appel. Donc j'espère que vous avez été richement bénis par ce temps d'enseignement. Aujourd'hui, l'idée c'était beaucoup plus de ressortir ce côté de blessure émotionnelle. Hein, ce côté de guérison intérieure. Donc nous avons terminé pour ce soir. Nous allons juste donner nos informations. Nous avons un groupe WhatsApp sur WhatsApp. Et par la grâce de Dieu, on s'efforce à avoir des réunions régulièrement. Donc les jours de réunion, c'est beaucoup plus le mercredi et le dimanche. Mais c'est un groupe d'église. Il y a le groupe WhatsApp simple pour les gens qui veulent seulement venir voir les liens de TikTok. Mais il y a le groupe de persévérance en tant qu'église, en tant que communauté. Donc si vous souhaitez, vous pouvez nous écrire. Le numéro WhatsApp est juste sur ma bio. Désormais, c'est beaucoup plus facile d'être en contact avec moi. Le numéro WhatsApp est sur ma bio. Vous m'écrivez sur WhatsApp là-bas. Donc, nous avons également notre chaîne YouTube, notre compte Facebook et Instagram. Tous les noms, c'est Willy Bendon. Pour toute personne qui souhaiterait nous contacter pour peut-être nous faire un don de manière libérale et volontaire, pour nous aider vraiment à travailler ici, vous nous contactez grâce à ces numéros. Et pour toutes les personnes qui souhaitent être en contact avec nous pour exposer des situations, demander peut-être des orientations, faites-nous également part via ce numéro. Nous allons juste prier pour la fin
Et on se dit peut-être à demain par la grâce de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ces moments d'édification. Merci pour ta parole. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toujours veiller sur nous et notre foi, malgré les difficultés. Conduis-nous. Conduis mes frères et mes sœurs à s'approprier ces paroles. À aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, ne plus laisser les douleurs des hommes les façonner leur vie, mais laisser ta parole les guérir et les amener à marcher selon la foi en Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.